Salut l'équipe, aujourd'hui nouveau concept, enfin pas si nouveau. J'ai déjà fait une vidéo de l'AVAR sur la saison de Messi au Paris Saint-Germain, mais c'était sur une saison et je trouve que sur un match c'est très intéressant aussi. Alors je vais vous expliquer pourquoi l'AVAR. L'AVAR, qu'est-ce que c'est? C'est un outil dans le football qui permet de corriger une décision, de fact-checker un peu. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant d'appliquer ça sur un match entier, sur une performance d'un joueur dans un match? Pour la culture déjà, pour éviter la réécriture, qu'elle soit positive ou négative. Il y a pas mal de réécriture, là faut le dire. Aujourd'hui, il y a des matchs qui ont été manqués par des joueurs il y a longtemps, qu'on a un petit peu enjolivé, des matchs, voire des saisons, voire des carrières. Et inversement, il y a des joueurs qui ont fait des bons matchs ou des belles carrières, des belles saisons, etc., qu'on sous-estime un peu. Donc je trouvais ça vraiment très intéressant, surtout que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, je suis souvent dans la recherche de la vérité, du factuel, c'est ce qui m'intéresse. Et moi, je trouve ça dommage qu'on modifie un peu la réalité. Donc voilà, je voulais vraiment, alors je vais dire créer. Je sais pas si ça existe déjà, je j'ai pas vu ça ailleurs. Donc voilà, ça vient en tout cas je m'en suis pas inspiré, ça vient de moi. Ce concept-là de VAR, la VAR, on revient sur un match d'un joueur, une performance ou une saison, comme j'ai pu faire avec Messi au PSG. Donc c'est dans mes premières vidéos si vous voulez aller voir. Et pourquoi est-ce que pour là le premier match, j'ai choisi celui de Neymar contre le Bayern en 2020, donc la finale de Ligue des Champions du PSG? Parce que c'est un petit peu symbolique, parce que en fait, moi, en le voyant ce match-là, j'avais l'impression qu'il avait vraiment tout manqué. Pour moi, c'était l'un des pires matchs que j'ai vu de ma vie de Neymar. Je me disais tous ses contrôles, toutes ses passes, il y avait rien de bien. C'était un match raté sur toute la ligne. Et du coup, est-ce que j'étais trop dans l'émotionnel finalement? Est-ce que comme c'était une équipe française, il y avait aussi eu le beau parcours de Lyon, donc en voyant Lyon, pareil, j'étais pris là-dedans. C'est pas des matchs sur lesquels je travaillais vraiment. Enfin, j'avais pas mon carnet, je me notais rien en regardant ces matchs-là, et j'étais à fond, voilà, dans l'entertainment. J'étais un vrai spectateur, quoi. Et voilà, est-ce que là, en regardant ce match-là, la finale, etc. Est-ce que voilà, j'ai été un petit peu trompé par mon cerveau? Il y a aussi le fait que Neymar pouvait me frustrer des fois, même au global. Des fois, Neymar faisait des matchs très frustrants. Donc voilà, c'était vraiment très très intéressant de revenir sur ce match-là en particulier parce que j'avais un avis un peu appuyé dessus. Je vais pas dire clivant, mais voilà, comme quoi c'était un match très raté et que sur Twitter parfois je pouvais voir qu'il avait fait un super match. Donc l'exact inverse. Donc c'est ça qui m'intéresse dans ce concept, c'est d'aller voir un peu dans le clivant et d'aller chercher la vérité, d'aller interroger nos souvenirs, nos clichés, etc. Et pour ce faire, j'ai du coup lancé le match en caméra isolée sur Neymar, donc toutes ses actions avec et sans ballon. Sur Wisecout, on peut faire ça. Donc j'ai regardé le match une première fois et j'ai pas tant été choqué. J'ai pas trouvé sa performance mauvaise. Franchement, j'ai regardé, je me suis dit ah ouais, ça va, c'est plutôt correct. Donc ça m'a même un petit peu surpris au début. Je me suis dit bon, alors pourquoi j'ai pensé ça? J'ai pas trouvé le match incroyable, mais je l'ai pas trouvé horrible. Donc alors que dans ma tête c'était un match horrible. Donc voilà, j'ai voulu chercher à comprendre. En regardant un peu, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait eu pas mal de pertes. C'est Neymar, donc parfois il gardait trop le ballon. Voilà, quand il garde un peu le ballon, là, dos au jeu, qui recule, c'est pas trop ce qu'il fait. Voilà, des fois il se perd un peu. Il pouvait aussi manquer des contrôles. Il y avait des imprécisions à certains moments. Il se faisait reprendre la balle aussi par les adversaires parce qu'il voyait pas forcément le joueur du Bayern qui venait dans son dos ou parce qu'il allait manquer son geste. Vers la 30e, il manque aussi une passe, un contrôle, sorte de, on ne sait pas s'il veut faire une talonnade, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Et puis en fait, ça va amener l'occasion de Lewandowski, qui gère assez mal d'ailleurs parce que c'est une belle occasion, mais la tête il la prend bizarrement. Il y a aussi des passes où il va rendre le ballon à l'adversaire. Alors pour moi, il y a des solutions quand même assez simples autour de lui, voilà. Il y en a une aussi qui est un petit peu mal dosée où un Bavarois la récupère en allant dessus. Donc voilà, c'est un peu un ensemble au global. Et j'ai trouvé, je pense aussi, une autre raison. Il a subi 6 fautes. Et sur les 6 fautes qu'il a subies, euh,
sur la plupart, il se jette pas mal quand même. Hein. Il s'empale dans les Bavarois où il se jette un peu. Voilà, il exagère un peu le trait, quoi. On le connaît, Neymar. Et c'est vrai que bah ça coupe le jeu. Et en fait, c'est bête à dire parce que bah si tu provoques une faute, c'est pas négatif pour ton équipe. Au contraire, ton équipe elle récupère la possession du ballon. Enfin, du coup là, en l'occurrence, elle la garde parce que c'est Neymar qui avait le ballon. Mais voilà, c'est pas négatif forcément. Mais en tant que spectateur, si tu combines quelques passes manquées, des pertes ici et là où il va parfois perdre le ballon quand un joueur va sur lui, plus les fois où il se jette, où il saute, etc. Même si ça provoque une faute, mais je me dis peut-être que même en tant que supporter, parfois c'est épuisant, même si c'est un joueur de ton équipe. Quand tu dis, oh, il pouvait peut-être faire une passe, là, il y avait peut-être quelque chose à faire, dynamiser le jeu, pourquoi tu la gardes, pourquoi tu t'attends pour provoquer la faute et faire un saut à moitié. Alors si, ça peut être intéressant pour peut-être à force provoquer des cartons, et voilà, tu défends pas pareil quand t'as un carton. Voilà, mais j'ai essayé de comprendre un peu pourquoi j'avais cette impression-là, et on va dire, du déchet et du hacher, quoi, du hacher, de couper le match, hacher le match en sautant un peu, voilà, en provoquant des fautes, même si ça, c'est pas directement négatif pour le Paris Saint-Germain en soi. Maintenant qu'on a dit ça, bah, il faudrait aborder aussi les points positifs, en tout cas, ce que j'ai trouvé sympa, et j'en ai relevé beaucoup. Déjà, il y a des pertes de balles, oui, ça on l'a dit, il y en a pas mal, mais il y a aussi quelques sorties intéressantes. C'est Neymar. Parfois, il est au milieu de 3-4 joueurs, il s'en sort. Là, il y a l'action un peu long de ligne où il y a un joueur qui est derrière lui, il y a Goretzka qui arrive au pressing, je crois, qui va essayer de le tacler. Neymar, hop, il bloque la balle, il la ramène un peu vers lui dans le super bon tempo. Hop, il sort le ballon d'une position où quand même, bah, ils sont dans il est dans le camp défensif parisien, donc ça peut être dangereux. Et il arrive à sortir le ballon. Ce qu'il y a aussi de très notable, c'est son implication sans ballon. Franchement, j'ai été surpris en revoyant, parce que c'est vrai que autant les dernières saisons, il y avait peut-être un petit consensus sur le fait que Neymar défendait plus, mais à cette époque-là, pas forcément. Et il y a pas mal de pressing, pas mal d'actions défensives, une quinzaine au total. Et j'en ai compté, j'ai regardé Mbappé aussi, j'en ai compté 5-6. Surtout en première période, après peut-être moins d'énergie, mais vraiment c'est pas mal. Pas mal de pressing, de fois où même il va l'initier. Il va initier une phase de pression en allant courir sur Neuer, en allant chercher les centraux, mais on le voit aussi des fois sur les ailes. Voilà, il y a vraiment une activité notable. C'est à souligner. Avec ballon, bah, je l'ai trouvé souvent quand même assez utile et juste en transition. Pendant le match, Paris avait peu le ballon, 38%, donc il y a eu pas mal de contres, forcément. Et j'ai trouvé intéressant déjà par les passes, donc dans son rôle de faux neuf. Et c'est là qu'on comprend, ça prend tout son sens en revoyant les matchs, le rôle de faux neuf qu'il pouvait avoir parfois sous Thomas Tuchel. Il va se retourner, il va chercher tout de suite la passe progressive, passe vers l'avant, pas de perte de temps. Il y a aussi une passe là proche de la ligne que j'ai trouvé intéressante en transition pour remonter le ballon, voilà, en une touche, il ralentit pas le jeu, il joue juste dans le tempo, même si le joueur, son coéquipier la perd derrière. Et puis il y a deux actions que je voulais vraiment mettre en avant, ou ce qui illustre un peu ce truc de faux neuf, parce que en fait le faux neuf c'est comme avec Liverpool avec Firmino, bah le neuf du coup redescend, donc déjà ça a créé de la densité au milieu, ça va offrir des solutions, mais en plus après les ailiers peuvent attaquer les espaces parce que vers l'intérieur, parce qu'en général le faux neuf va être suivi par un central ou alors ça va créer une confusion. Et là, c'était un peu ça. C'est-à-dire que Neymar redescendait et t'avais Mbappé et Di Maria qui attaquaient les espaces libres. Donc, il y a cette première action-là où il y a Kylian qui prend la profondeur. Donc, en fait, Neymar, il va recevoir une passe directe à la main de Navas. Tout de suite, il se retourne, pareil, hop, il envoie une passe du gauche vers Mbappé. Il n'y a pas hors-jeu, il envoie une passe par-dessus la défense. Et en fait, c'est Neuer en face, donc Neuer qui sort carrément à presque 40 mètres de ses buts. Et du coup, peut-être que si c'était Ter Stegen, ça serait passé. Mais ouais, en soi, voilà, Kylian est trop court, Neuer est trop haut, mais l'action est intéressante. Et une autre qui est particulièrement intéressante aussi, où il va pareil, même chose. Je crois que c'est Marquinhos qui le sert. Il se retourne direct. Une seconde, il se retourne, il se met face au jeu. Il réfléchit pas, il sert Kylian entre le latéral et le central. Et voilà, il casse une ligne, la dernière ligne défensive en trouvant Mbappé. Puis plus tard, Mbappé arrive dans la surface, mais va s'en mêler un petit peu les pinceaux. Et puis voilà, je l'ai trouvé utile en transition par la passe, mais aussi avec ballon.
il a initié pas mal de transitions où lui-même amenait le ballon d'un bout à l'autre du terrain. Donc il y a une première action intéressante où il est à la ligne médiane, un peu en dessous, il va remonter le ballon jusqu'aux 30 derniers mètres, il a passé à Di Maria qui va combiner avec Herrera, il y a un 1-2 et Di Maria touche la transversale, donc c'est une des plus grosses occasions parisiennes de la rencontre et du coup c'est Neymar qui l'initie. Il y en a une autre aussi où pareil, il prend le ballon sous la médiane et là c'est vraiment une action de classe, c'est vraiment une action à la Neymar parce que dans sa course, le ballon va lui coller au pied, il va arriver à se glisser entre des Bavarois, il en élimine 3-4 et puis il va servir Di Maria qui va mal contrôler le ballon, ça donnera rien. Et en fin de match, il y en a une aussi où il remonte le ballon plutôt long de ligne et puis il va adresser un centre mal dosé pour Choupeau. Après, faut dire que il y a pas 300 000 solutions, c'est-à-dire que la prise de l'espace des Parisiens est quand même assez mauvaise. Hein. On voit sur le screen là, ils sont tous sur la même ligne. Donc à part essayer de viser Choupeau, bon bah voilà, t'as pas grand-chose à tenter, puis c'est la fin du match. Au niveau du dernier tir, au niveau du dernier tir pour finir quand même, c'est important, c'est un attaquant. À la 73e, il y a un tir un petit peu anecdotique, c'est un tir hors surface qui est pas cadré. Mais au début du match, il y a Mbappé qui le sert dans le demi-espace entre le latéral et le central. Donc ça, c'est une des situations, pas qui est la plus connue du match, mais elle avait, enfin voilà, elle est pas mal ressortie dans les highlights, etc. Et je pense que les gens l'ont vu plus grande que ce que c'était vraiment parce que pour moi, elle est pas facile du tout. L'angle est fermé, c'est Neuer en face, voilà, il ferme bien. T'as Alaba qui est sur lui, qui le tacle, ça empêche quand même pas mal de solutions. Enfin, il n'a pas beaucoup de temps et du coup, il va tirer directement sur Neuer. Et en fait, la plus grosse situation pour moi, elle est en fin de match. Il y a Mbappé qui le trouve encore, déplacement assez intéressant de Neymar qui se désaxe de la surface. Et en fait, là on le voit au ralenti, mais dans l'action, je vous invite à la voir à vitesse réelle. Il la reçoit, il se retourne tout de suite et il frappe en fait. Il n'y a pas l'impression qu'il prend trop l'info. Et moi je trouve que, c'est un peu frustrant parce que du coup il frappe, la frappe est ratée, il glisse, il perd son équilibre, ça va sur Davis, ça donne rien. Et il y a une petite fenêtre d'espace au moment où il veut frapper, où il aurait peut-être pu faire une passe pour Choupeau. Il agit un petit peu rapidement et Choupeau est quand même très bien placé. Voilà, ça aurait pas forcément fait but obligatoirement, mais il y avait quand même peut-être un moyen de tenter de lui mettre et de lui passer et de voir un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, pour moi c'est l'une des actions un peu les plus dommages parce que on a beaucoup retenu forcément celle de Mbappé qui a tourné à fond après ce match-là. Et celle-là n'est pas aussi simple, enfin c'est pas la même chose, mais ça reste un peu frustrant parce qu'en revoyant comme ça, je me suis repassé l'action 10-15 fois. Je me dis peut-être qu'il joue un peu trop vite. Après, il y a pas beaucoup de temps. Il y a plein de Bavarois. Il y a, voilà, c'est des joueurs professionnels. Dans le foot professionnel, tu as 1 ou 2 secondes pour réfléchir, mais voilà, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà au global ce que j'ai pu un petit peu en tirer. Donc un match où il y a des intentions, où il y a des choses intéressantes, un petit peu un match oui mais. En fait, il y a du bon et du moins bon. Et plutôt un 5-6 sur 10. À la fois, il y a pas mal de pertes, 11, donc seul Di Maria en perd plus. Mais à la fois, il y a que 2 pertes dans ces 30 mètres, dans les 30 mètres parisiens et il y en a 26 en tout pour les Parisiens, donc lui, il en a que 2 sur 26. Mais à la fois, une des 2 pertes amène une occasion assez grande. Donc voilà, il est aussi intéressant dans les transitions, il y a des gestes sympas, mais en même temps, pas de gros dangers créés. Dans le dernier tir, pas forcément ultra convaincant non plus. Donc ouais, un match correct, moyen correct, mais c'est déjà beaucoup mieux que le 2-3 sur 10 que je lui donnais à la base. Et voilà, comme quoi c'est intéressant à faire. C'est tellement intéressant de se remémorer à froid, de s'interroger sur nos souvenirs et pas de rester sur des idées reçues. Voilà, moi j'étais sur c'est un match catastrophique, je voyais c'était un match trop bien, c'était le meilleur parisien. La nuance est toujours entre les deux souvent, hein. Et du coup, j'ai voulu les vérifier par moi-même et c'était super utile de le faire. Et voilà, la question c'est qui est-ce qu'on se fait la prochaine fois. Pour l'instant, j'ai 2-3 idées. J'aimerais bien revenir sur le retour de Ronaldo à Manchester United parce que c'est une saison qui est assez clivante aussi. J'ai l'impression, il y a des gens qui disent que son retour a été super, d'autres que c'était pas terrible. Aussi le match, par exemple, de Rodri en finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan. Parce que dans ma tête, dans mon souvenir à moi, le but qui marque le sauve un peu son match qui était pas terrible. Je me rappelle même sur Twitter, ça tweetait beaucoup en direct, mais Rodri il se fait dessus là ou quoi. Enfin, c'était un peu voilà, le Rodri il a l'air totalement
hors de son match. Donc, est-ce que c'est la vérité? Est-ce qu'en voyant le match, j'aurais cet avis-là? Intéressant. Donc, n'hésitez pas à me proposer des avis en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu, que le concept a pu vous que vous appréciez et que vous trouvez ça intéressant. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt l'équipe.